Il naît le 26 octobre 1934 à Baganté, dans la région de l'Ouest. Le Cameroun est encore sous tutelle française. Il a 26 ans lorsque son pays accède à l'indépendance et c'est précisément cette année-là, en 1960, qu'il rentre au Cameroun après ses études à l'École supérieure d'électricité de Paris pour intégrer la fonction publique au grade d'ingénieur des ponts et chaussées. Un destin se noue, celui d'un technicien de l'État au sens le plus noble du terme. Dès 1962, il est détaché à l'énergie électrique du Cameroun. En 1965, à la création de la Société d'électricité du Cameroun, il prend la tête du service études et travaux neufs. Ce sont ses mains et son génie qui posent les premières lignes électriques du pays, qui amorcent l'électrification rurale, qui bâtissent les fondations énergétiques d'un Cameroun en construction. Il participe notamment à la réalisation du barrage hydroélectrique d'Edea et à la construction de la centrale de Sonlolo, des ouvrages qui alimentent encore le pays aujourd'hui. De 1974 à 1984, puis de 1989 à 2001, il dirige la SONEL, la Société nationale d'électricité qu'il a lui-même contribué à créer. 22 ans à la tête de la première entreprise énergétique du pays. Mais l'homme n'est pas à l'abri des turbulences du pouvoir. En avril 1984, au lendemain du coup d'État manqué contre Paul Biya, il est arrêté et emprisonné malgré l'absence de tout lien établi avec la tentative de putsch. Il sera libéré en décembre de la même année, une traversée du désert, un épisode douloureux qu'il ne commentera jamais publiquement. La politique, ensuite, comme prolongement naturel. En septembre 1990, il entre au gouvernement comme ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire. En avril 1992, il est nommé vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie, puis maire de Baganté, sa ville natale, de 2002 à 2007. Le couronnement vient en 2013. Le 12 juin 2013, justement, il est élu tout premier président du Sénat du Cameroun avec 86 voix sur 100. Il a 79 ans. Il devient ipso facto la deuxième personnalité de l'État, successeur constitutionnel du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Il sera réélu à ce poste à 13 reprises consécutives, défiant l'âge, défiant la maladie, défiant le temps. Le 11 juin 2025, visiblement diminué mais déterminé, il prend la parole une dernière fois depuis le perchoir du Sénat. Je tenais à faire ce discours pour dire que je suis là, une phrase qui sonnait déjà comme un adieu. Il quitte aujourd'hui ses fonctions à 91 ans. Derrière lui,